Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors ce groupe Metallica, c'est vraiment une légende du heavy metal américain. Il sort un nouvel album donc, qui va sortir, je crois, le 18 novembre. Imaginez 8 ans que les fans de Metallica attendaient cela. Ce sera bien entendu l'un des événements musicaux de cette fin d'année. Album qui s'appellera Hardwired to Self-Destruct, ce qui signifie branché pour l'autodestruction. Tout un programme, Xavier. Ce sera le 11e album studio du groupe. Il comportera 12 titres. On l'a entendu avec l'extrait diffusé il y a un instant. On retrouve tous les ingrédients qui font la saveur de Metallica. Un son bien lourd, des riffs de guitare puissants, un jeu de batterie percutant. Metallica formé il y a quand même 35 ans et le groupe a déjà vendu plus de 200 millions d'albums à travers le monde. Alors, de la musique, on part vers du cinéma avec la sortie d'un magnifique film d'animation franco-italien, Iqbal, l'enfant qui n'avait pas peur. C'est l'un des plus beaux films de l'été, l'un des plus poétiques et émouvants également. Ça raconte les mésaventures d'Iqbal, un petit garçon espiègle et joyeux qui adore dessiner, mais un jour son frère tombe gravement malade. Pour lui venir en aide, il décide de partir en ville lui chercher des médicaments, mais rien ne se passe vraiment comme prévu. Je vous propose de regarder la bande-annonce. Mais t'es un vrai petit artiste, dis donc. Je fais aussi des tapis dans mon village. C'est qui, celui-là? C'est Iqbal, un nouveau, il vient d'arriver. Regardez-moi un peu cette œuvre d'art. Je m'appelle Fatima. Moi, je m'appelle Iqbal. Il est magnifique. On n'est pas ici pour raconter des histoires. Ici, on fait des tapis. Au travail. Tes patrons, c'est vraiment des pourris. Non! Et attention, vous deux. T'en as parlé à tes parents de ta petite escapade en ville? Tu m'échapperas pas, petit morveux! Ce gamin est complètement fou. Aidez-moi! Alors vous l'aurez compris, au final, Iqbal se retrouve esclave dans une famille peu scrupuleuse. Il doit fabriquer des tapis pour soi-disant s'acquitter d'une dette imaginaire. Xavier, un film inspiré d'une histoire vraie, celle d'Iqbal Masih, un jeune garçon esclave d'un fabricant de tapis au Pakistan. Il a été assassiné à l'âge de 12 ans, c'était en 1995, pour avoir voulu dénoncer justement l'esclavage. Il est devenu l'un des symboles de la lutte contre l'exploitation des enfants. Ce film dénonce justement les conditions de vie de certains enfants à travers le monde. On va justement regarder de nouveau un petit extrait du film. Iqbal! Iqbal! Attends, s'il ne répond pas, c'est qu'il n'a pas faim. Passe, je vais le manger, moi. Iqbal! Viens manger! S'il veut pas manger, ça le regarde. Ah, et n'oublie pas de lui dire qu'il faut qu'il débarrasse son bol. Hé, microbe, réflexe. Ça fait longtemps que vous travaillez ici, vous? Oui. Guzman dit qu'il nous renverra à la maison quand on aura fini de payer notre dette. Ça veut dire jamais. C'est pas vrai? Et puis, si vous n'étiez pas chez lui, vous mangeriez pas tous les jours? Tous les jours la même bouffe dégueu, ouais. Vous sortez jamais? Oh non! T'es fou? Voilà, un film que je conseille pour toute la famille, vraiment. Il sort le 24 août prochain. Et puis Nicolas, vous nous proposez pour terminer cette chronique une image, on va le voir, assez impressionnante. Regardez, il s'agit de la plus grande peinture au monde. Ce berger allongé dans l'air fait une superficie de 10 000 mètres carrés. Elle est l'œuvre du graffeur français Seip. Peinture réalisée à Lézin dans les Alpes vaudoises en Suisse. Et afin de préserver la nature, l'artiste n'a utilisé que des produits naturels et biodégradables. Un mélange qu'il a ensuite pulvérisé à l'aide d'un pistolet à peinture. L'artiste, on l'écoute justement. Quand on est à côté de l'œuvre, on voit rien. On voit des taches de couleurs qui s'entremêlent. Parfois, on a l'impression de voir un œil ou quelque chose comme ça, mais on ne voit pas vraiment ce que c'est. Et puis, c'est quand on prend du recul qu'on se rend compte finalement de la réalité de l'œuvre. C'est ça qui m'intéressait aussi d'un autre côté. On a fait de la peinture 100% biodégradable. C'est une peinture que je prépare moi-même avec de la farine, de l'eau, des pigments naturels et puis de l'huile de lin. Ça me permet d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Impressionnant, Xavier. Il lui a fallu 5 jours pour réaliser cette œuvre magnifique. Merci Nicolas, à demain. À demain.